retourne en arrière. La cérémonie des vœux 2024. Qui était présent à la cérémonie des vœux 2024? Levez les mains. Il était annoncé 2024, une année de fierté royanaise. Nous portions plusieurs projets et nous les avons tous réalisés. Notre équipe a tenu parole. Nous sommes de celles et ceux qui tiennent parole. Le centre technique municipal qui a été inauguré fin décembre et qui va abriter 60 de nos agents municipaux, tous les services techniques, qui est magnifique à côté du centre de tri postal. Plus de 5 millions, des conditions de travail qui sont exceptionnelles, avec du foncier disponible pour l'agrandir plus tard. Et on récupère sur l'ancien centre technique, on récupère des terrains pour construire 200 logements en plein cœur de ville. Donc c'est intelligemment pensé. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs. La maison de santé Jules Ferry, là aussi, elle est faite, elle est inaugurée. Médecin général Valérie André, en présence de notre sous-préfet et notre présidente du conseil départemental. Voilà, merci. Je salue aussi, bien sûr, la réalisation de la réhabilitation du marché central, qui est magnifique. Ça a été une véritable opération, cette affaire, qui a été conduite par nos services et puis par les entreprises, en temps record, en une année, si vous voulez, avec un déplacement de tous les commerçants, une mise sous tente. Les travaux se sont effectués, on a réouvert au jour J à l'heure H. Et tous les élus, tout ce qui compte comme élus dans le département étaient présents. C'est marrant, il y a des moments où on a envie de partager de la joie et de l'optimisme, de la joie, de l'énergie, on se branche sur le marché et on se prend 10 000 ampères. Mais c'est superbe, voilà. En tout cas, merci. Ça nous fait un bien fou de vous voir quand on fait quelque chose de pas trop mal. Et, bien sûr, le front de mer, on l'a commencé le jour J. Pour l'instant, on tient la planification. Il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, c'est la météo. Et la météo, sur ce genre de chantier, c'est extrêmement important, d'accord ? Nous ferons tout pour qu'il soit livré en temps et heure. Donc, ça a été une très belle année de réalisation et nous en sommes fiers. Le sommaire, alors, bien sûr, quelques mots sur le contexte qui se rappelle quotidiennement à nous et que nous ne pouvons ignorer, quand bien même nous vivions très loin, comme dans le village d'Astérix, sur un territoire de rêve. On vit presque à part, d'accord ? Sauf qu'on est rappelé souvent par la réalité. Je vous parlerai des caractéristiques, des réalisations majeures pour 2025. Je vous parlerai des projets portés par l'intercommunalité qui concernent Royan. Et je vous parlerai du projet de criée porté par le syndicat mixte portuaire, estuaire, Royan, Océan, La Palmyre. J'en viens au contexte. Je vais être bref là-dessus. On a toujours deux guerres en fond de tableau et un nouveau théâtre de crise qui est la Syrie, mais qui a l'air de se stabiliser. Le 5 janvier, nous avons commémoré le 80e anniversaire du bombardement de Royan, au cimetière d'Étilleul dans un premier temps, puis autour de l'œuvre mémorielle Le Souffle, au Chet, dans un deuxième temps, en présence de notre préfet, Brice Blondel, et de notre sous-préfet. Ce souvenir, en particulier les nouveaux arrivants, que notre ville a été un théâtre de guerre et qu'elle a été presque totalement détruite lors des bombardements du 5 janvier 1945 et du 17 avril 1945. Elle s'est relevée. Et vous avez une très belle exposition au SIAP, qui est en dessous, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui s'appelle Royan année zéro. Allez-y, ça vaut le coup d'être vu. Au plan international, vous suivez comme moi l'actualité, bien sûr. Les incertitudes sont fortes. On a une guerre sans fin entre l'Ukraine et la Russie. On a un élargissement au Liban du conflit entre Israël et Gaza. On a un écroulement de la Syrie. On a un retour, au point de vue géopolitique et politique, de l'impérialisme américain pur et dur à la fin du mois. Et ça, ce sont les marqueurs forts du moment. Quand bien même nous ne sommes rien ou pas grand-chose, une petite ville, une petite commune, nous sommes impactés par des choses comme ça. Et nous avons le devoir de se tenir informés et de pouvoir se faire une idée de ce qui se passe. Le contexte.
Le contexte, c'est aussi l'affaiblissement de l'Europe. Il y a un très beau chant de la Légion étrangère qui s'appelle « Adieu, vieille Europe ». Et notre vieille Europe connaît un sérieux trou d'air. Le moteur franco-allemand est temporairement en panne. Il y a eu des temps meilleurs, il y en aura d'autres demain. Toujours le contexte. Le contexte est aggravé par la crise politique dans notre pays. Au plan national, en 2024, le glissement et le repli sur soi de notre pays a marqué nos esprits. Désengagement africain dans l'urgence, souffrance de nos outre-mer avec la crise calédonienne et une catastrophe cyclonique sur Mayotte. Et pour gérer cette crise générale, une succession de 4 premiers ministres qui nous a ramenés à l'instabilité politique de la 4e République et qui a accru la défiance des Français envers les élites politiques. Le contexte. Heureusement, Paris semble si loin de la province. Et pourtant, il y a tellement de belles raisons d'espérer. Notre pays reste capable de grandes choses. Vous vous souvenez, c'est proche du succès planétaire de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, de la restauration magnifique, j'ai une pensée pour le général Georgelin, de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans les délais fixés. Et tout cela démontre, si vous voulez, les forces vives de notre pays, ce que peuvent faire les forces vives de notre pays. Et donc, il y a vraiment des raisons d'y croire. Car la France d'en bas, nous sommes de la France d'en bas, nous les communes en particulier, on n'a pas failli, nous n'avons pas failli. Nous tenons la route. Et la France d'en bas, c'est l'espoir de ce pays. Le bloc communal et intercommunal reste solide, il est dynamique, il est porteur de projets. Regardez autour de vous. Nos maires souffrent avec leurs équipes, mais ils sont à leur poste et ils tiennent la baraque. Nos départements sont essorés par l'effondrement des ventes immobilières. Ils reviennent à un principe de réalité, ils se concentrent sur leurs missions essentielles. Il faut vraiment les aider et ne pas trop leur demander en ces temps difficiles. Nos régions réagissent de leurs investissements, mais restent moteurs. Donc la structure générale tient la route, si vous voulez. C'est ça qui est important. Et à la base, les communes. J'en viens au sujet qui nous préoccupe, la ville. Mais on ne peut pas parler de la ville si on n'a pas une vision globale des affaires. Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas faire. Quelle est notre force de frappe ici? On a quand même un maire, 9 adjoints au maire, 7 conseillers délégués, 16 conseillers municipaux. Avec nos oppositions, il y a un dialogue respectueux. On se parle bien. On peut ne pas être d'accord, mais c'est toujours respectueux et c'est une force. J'en tire une force pour la cité. Sur la ville, nous avons quand même un président du syndicat intercommunal du littoral, le SIL, Didier Simonet, notre premier adjoint. Nous avons 3 vice-présidents à la CARA, Eliane Sirolanou, Philippe Cussac et moi-même. Nous avons 11 conseillers communautaires. Nous avons une conseillère départementale, Marie-Pierre Quentin. Nous avons un député, deux députés. Il faudra changer les slides. 2. Mais c'est une force. C'est une force, parce que nous pouvons les activer, les actionner, être présents sur tous les sujets. Il faut travailler pour ça, c'est évident, il faut donner. Si vous ne donnez pas, vous n'avez pas. Mais si vous donnez, vous avez un retour. Donc ça, c'est une force. Pour la ville, il nous faut rester moteur et en mouvement. Et le réaménagement du front de mer est le projet phare de 2025. Et il s'inscrit dans cette dynamique. Ce projet, il est essentiel pour la ville, parce que nous sommes une station touristique, mais parce que les Royanaises et les Royanais ont déserté le front de mer. Qui va au resto dans le front de mer, sur le front de mer? Pas grand monde, d'accord? Pas grand monde. C'est dommage parce qu'il y a de bons restos, d'accord? Mais il faut revoir complètement l'organisation de l'espace. Il faut revoir le cadre. Il faut que les commerces aussi fassent leur bout de chemin et tirent vers le haut, aillent vers le haut, en recherche à améliorer leur qualité, d'accord? C'est important, voilà. Vous avez vu que le fait d'avoir dégagé les coques, eh bien, ça a révélé complètement l'architecture de la partie haute. L'idée, c'est d'ouvrir les vues depuis la ville et vers la ville, et de respirer, de laisser entrer la lumière. Et c'est le cas, on le voit. L'idée, c'est de désimperméabiliser et de végétaliser.
L'idée, c'est de fluidifier tous les parcours piétons, cyclables. Et l'idée, c'est d'impulser un renouveau de l'attractivité du centre-ville et de l'offre commerciale. Le budget, 8,5 millions hors taxes. Le phasage, vous le connaissez, première tranche, c'est parti depuis le 31 octobre 2024. Nous espérons pouvoir terminer la première tranche qui s'étend depuis la sieste jusqu'à la place du 4e Zouave, eh bien, le 30 avril 2025. Et dans la foulée, on passera la saison avec un système hybride, une tranche réhabilitée, l'autre en attente. Et ensuite, dès que la saison sera terminée, on attaquera la deuxième tranche, fort des enseignements de la première. Et je peux vous dire qu'on accélérera sur la deuxième. Voilà. Donc c'est un projet, si vous voulez, ça fait plaisir. Il y a des gens qui viennent de loin pour le week-end voir comment ça a avancé. Est-ce que ça a avancé? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça fait plaisir. Et vous avez vu ces panneaux à l'entrée du chantier. Ils sont majestueux. Ils sont à la taille du projet. Et qui aurait dit que nous oserions faire ce projet? Combien d'heures de négociations a-t-on passé avec les commerçants? Parce qu'en France, quand on change l'ordre établi, les habitudes, je peux vous dire, c'est la révolution, d'accord? C'est la révolution. Eh bien, petit à petit, ils ont embarqué dans le projet. Il n'y avait pas trop de choix, mais ils ont embarqué quand même. Ah, d'accord? Okay. Mais, non, mais attendez, bon, il faut être convaincant aussi, hein, d'accord? Il faut être convaincant. Moi, j'ai mis des lignes rouges. Les coques, ça disparaît. Les aquariums, ça disparaît. Le reste, on négocie. Et on négocie toujours. On va négocier là, les tarifs des terrasses. D'accord? On négocie à l'euro près. Tu me donnes ça, moi je te donne ça. Et on regarde. Et voilà, c'est ça en fait. Hein, d'accord? Voilà. Mais c'est vraiment un superbe projet. Bien. Voilà. Très bien. Quelques images. On a joué à l'israélienne. Des bulldozers et on avance. Elle libère complètement, hein. Bien, on va passer au projet urbanistique avec notre premier adjoint, Didier Simonet. Deux grandes opérations d'aménagement vont avoir lieu en 2025 sur le territoire de la ville de Royan. L'opération des Hauts de Royan, où nous sommes actuellement, avec la création de 120 logements sur le site de la fameuse Robinière, et puis l'opération des Rulas, plus près du centre-ville, avec la création de 88 logements. Alors dans ces deux opérations, il y a bien entendu des logements en accession à la propriété et des logements locatifs sociaux accessibles au plus grand nombre. C'est une volonté de l'équipe municipale de permettre de créer de nouvelles opérations et de redonner du souffle à des quartiers comme celui-ci qui était abandonné ou qui ne correspondait plus aux standards de la vie en appartement ou en collectivité. À terme, il y aura bien entendu les 3 OAP qui vont permettre la création de plus de 1000 logements, dont 60% de logements locatifs sociaux. Et il ne faut pas oublier, bien entendu, l'opération qui va voir le jour et démarrer en 2026 sur le site de l'ancien centre technique municipal, donc l'îlot Saint-Pierre, avec la création de 200 logements sur ce site à proximité du centre-ville. Et donc ce sera un site très stratégique puisqu'il permettra là aussi d'accueillir du logement locatif social
qui permettra à des personnes d'habiter en très proche centre-ville. Pour le logement, c'est stratégique. Il faut permettre à un maximum de Royannaises et de Royannais qui travaillent sur la ville d'habiter sur la ville et d'éviter ces mouvements pendulaires vers des communes périphériques, si vous voulez. Il faut qu'on y arrive. Quand bien même le foncier est cher, il faut qu'on améliore nos ratios. Et on est parti dans cette direction. On va parler de santé, quelque chose qui nous est très cher. Et quand on souhaite les vœux, d'ailleurs, on dit « excellente santé, bonne santé ». C'est le premier souhait que l'on formule lors des vœux. Et c'est tellement précieux. Et c'est Eliane Cirolanou qui va nous parler de santé. Eliane ? Après vous avoir salué, je voudrais vous parler de l'hôpital. Notre hôpital labellisé en 2023 hôpital de proximité, certifié qualité par la Haute Autorité de Santé, vient d'avoir une rénovation de l'accueil des urgences. Comment cela va-t-il se passer maintenant? Quand vous vous présentez aux urgences, vous serez aussitôt accueilli par une infirmière organisatrice d'accueil qui va évaluer votre situation. Et en fonction de cette évaluation, eh bien, vous serez dirigé soit vers la consultation du médecin généraliste chargé des soins non programmés, qui va vous emmener dans son cabinet, vous ausculter, vous diagnostiquer et vous donner le traitement qui va bien avant votre retour chez vous. Dans l'autre option, eh bien, votre état nécessite l'intervention des soins d'urgence. Vous serez aussitôt dirigé vers les équipes dédiées. Pour la médecine de ville, nous avons actuellement 19 médecins généralistes sur la ville pour 19 026 habitants. Vous comprenez bien que ça fait 1000 patients par médecin généraliste. C'est beaucoup. Nous avons donc, nous, Ville de Royan, trouvé des solutions. En 2022, nous avons, à l'ouest de la ville, inauguré la maison de santé pluridisciplinaire avec notamment 5 médecins généralistes. En 2024, nous venons d'inaugurer le pôle santé médecin général Valérie André, au centre, cette fois-ci, avec un espace à l'étage dédié aux médecins généralistes sous l'égide de la Mutualité française Centre-Atlantique et au rez-de-chaussée, un espace conservé par la ville avec 2 médecins spécialistes, psychologues et cabinet infirmier. Il nous reste maintenant à doter l'est de la ville d'une structure pour pouvoir répondre aux besoins médicaux des habitants. Nous avons donc à vous proposer pour environ avril 2025, nous dirons avril 2025, une structure mobile, autonome, sécurisée, une structure connectée qui va vous permettre par le biais de la téléconsultation d'avoir accès à des médecins généralistes ou spécialistes, que vous soyez personne à mobilité réduite ou pas. Et vous aurez à ce moment-là, du lundi au samedi et le dimanche matin, sur rendez-vous, accès à cette structure de consultation. Alors vous avez également à votre disposition le médecin qui est à l'espace Cordon, qui peut vous délivrer des certificats de non-contre-indication à la pratique sportive. Toujours à l'espace Cordon, la maison sport santé qui vous permet de reprendre une activité sportive si vous n'avez pas l'habitude, si vous êtes adressé ou pas par votre médecin. Également, sur tous les sites publics, c'est-à-dire sur 46 publics, vous avez un maillage de défibrillateurs. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la Ville de Royan. On va maintenant parler de sécurité. Je vous laisse découvrir cette diapositive qui est très fournie avec notre adjoint à la sécurité, Philippe Cussac. La sécurité du quotidien à Royan est assurée par 25 agents de la police municipale. Et c'est une véritable police de proximité, puisque à l'instant T, et de 8h à 20h, nous avons en moyenne 3, 4, 5 parfois patrouilles motorisées ou à pied ou en moto qui maillent le territoire. En appui bien sûr des 85 policiers de la police nationale. Alors, le spectre d'activité de la police municipale est très varié. La circulation, le respect des arrêtés municipaux, les services d'ordre, les SDF, et j'en passe. Mais il y a aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est aussi l'intervention police-secours. Et ça, c'est très important, puisque grâce à ce maillage territorial et la présence de policiers sur le terrain, nous avons un délai d'intervention moyen de 4 minutes sur police-secours, sachant que les interventions police-secours peuvent nous être désignées par la salle d'information et de commandement de La Rochelle. Et pour ce faire, nous avons un outil précieux
d'aide à l'intervention, qui est celui du Centre de supervision urbain, le CSU. Effectivement, nous effectuons sur les interventions police-secours, lorsqu'on le peut, ce qu'on appelle une levée de doute, et on va aller voir ce qui se passe et pourquoi on est appelé, et savoir si effectivement l'intervention mérite de faire converger un équipage, 2 équipages, bénéficier du concours de la police nationale. C'est une sécurité pour les agents et une sécurité aussi pour les Royannais, parce qu'au travers de ce que nous allons voir sur ces caméras, je rappelle qu'il y en a quand même 33 caméras qui portent sur 22 sites. Nous allons, en fonction de ce que nous allons voir, nous pouvons déclencher les secours, faire partir un VSAB, signaler un malaise de voie publique et aussi arriver en appui d'une affaire judiciaire. À titre d'exemple, nous avons une intervention sur le marché de Noël pour une personne qui est en état d'ivresse publique et manifeste, que des agents sont en train d'exfiltrer du marché de Noël à la demande d'un brasseur. Vous voyez, on est vraiment dans le contexte d'actualité. Et ça concourt, vous le comprendrez fortement, à avoir une ville apaisée. On va passer maintenant à la culture avec Nadine David, notre adjointe à la culture. 2025 s'annonce particulièrement dense dans le domaine culturel avec 4 temps forts qui vont rythmer l'année. Tout d'abord, le 80e anniversaire de la libération de Royan, puis 3 festivals, le festival Comédie, Coquillages et Crustacés, le festival Royan Orgue et enfin le festival Royan fait son cinéma. Pour commémorer le 80e anniversaire des bombardements et de la libération de Royan, ce ne sont pas moins de 57 animations qui vous seront proposées. À commencer par 2 expositions, l'une au SIAP inaugurée le 5 janvier, intitulée Royan année 0, images d'une ville martyre, puis une autre exposition au musée de Royan, inaugurée le 15 janvier avec pour titre Nouveau regard sur les vestiges archéologiques de la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez également assister à des conférences, des visites guidées, la projection de 9 films dans le cadre d'un ciné-mémoire, des spectacles de théâtre, notamment Un sac de billes, des lectures, de nombreux concerts et la projection de documentaires. Toutes ces manifestations se termineront le 8 mai par un grand bal populaire qui sera donné au Palais. Le festival Comédie, Coquillages et Crustacés fête cette année ses 10 ans. Ce sera l'occasion de le mettre à l'honneur. Il se déroulera du 24 au 29 octobre et il est porté par le service culturel de la ville. 2 autres festivals auxquels la ville apporte son soutien auront lieu également sur la fin d'année. Le festival Royan Orgue qui nous proposera sa 3e édition du 20 au 22 octobre pour le grand public et un avant-festival à destination du public scolaire. Et enfin, pour terminer l'année, le festival Royan fait son cinéma pour sa 5e édition. Que Royan soutiendra avec force et énergie. Les travaux. Moi, on m'a dit qu'il ne faut jamais faire de travaux à l'aune de nouvelles élections. Je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, j'accélère, au contraire, de manière à faire tout ce qu'on devait faire. Et Gilbert Lux est vraiment notre adjoint spécialiste travaux. Quand vous avez fait la réhabilitation ici de ce palais des congrès, celle du marché central, que vous avez le CTM dans les pattes, que vous avez le centre de santé, que vous attaquez le front de mer, vous êtes chaud et parfaitement compétent. Parce que vous savez, les élus, ils sont élus à un moment. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour vraiment rentrer dans les dossiers, connaître, être vraiment efficace, d'accord ? Là, je peux vous dire, à ce rythme-là, vous devenez efficace très rapidement. Et Gilbert Lux l'est particulièrement. Nous nous trouvons donc avenue du Maréchal Leclerc, à l'angle de l'avenue des Semis. Cette opération de rénovation de l'avenue du Maréchal Leclerc s'inscrit dans le cadre d'ensemble de la rétrocession par le département de Charente-Maritime d'un certain nombre de voiries communales. Cette rétrocession s'accompagne bien sûr d'une mise à niveau technique et également un aménagement du square des Juifs. Ce square des Juifs a été entièrement réétudié par le bureau d'études de la ville de Royan et va consister à créer une piste cyclable et une gestion des eaux de pluie et en même temps un square à la disposition du public. Alors nous sommes maintenant à la hauteur du rond-point de Belmont ou rond-point du Château d'Eau
qui diffuse les flux automobiles à l'entrée de la ville de Royan depuis la route de Saintes. Cette opération d'ensemble part depuis le rond-point de l'aérodrome pour se terminer sur le pont Louis Boucher et comporte un certain nombre de phases. Là, actuellement, nous sommes sur la phase 2 qui consiste à entreprendre cette rénovation du rond-point de Belmont. Les travaux sont prévus pour se dérouler au premier semestre 2025 et consisteront à doubler le diamètre de ce rond-point et à créer 2 bretelles, une sur Saint-Georges et une sur Vaux. Cette nouvelle disposition permettra de fluidifier les trafics. Je remercie particulièrement le département et sa présidence de ne pas avoir remis en cause le budget pour ces travaux, alors que vous étiez en droit de le faire au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur vous. Je vous en remercie. Bien, on va parler de sport pour se délasser un peu. Hein. Jean-Michel Denis, notre gentleman sportif, allez voir. Riche en sport avec l'Euro 2024, les Jeux Olympiques à Paris, avec nos champions, Macron Traoré au niveau de la boxe, Judith Gomez au niveau du tir, et puis Trevor Clevenot, le professionnel de l'équipe de France de volley. Eh bien, ces Jeux, je vous assure, ont été un réel accélérateur d'activités physiques et sportives, avec une ferveur populaire et une fierté collective. Un plan de rénovation des infrastructures a été établi avec la piste d'athlétisme, les cours du paddle, la réhabilitation complète des gymnases, Zola, l'Atlantique, le COSEC, et puis cette année, une réhabilitation du complexe Landry et du sol de Pelletan, sans oublier bien sûr le centre équestre et le nouveau practice au niveau du golf. Mais pour insuffler une nouvelle dynamique, il faut mettre l'action des bénévoles au cœur du logiciel central communal. Et en 2024, notre commune a injecté 423 000 € aux associations en subvention directe, ajoutées au fonctionnement et à l'investissement pluriannuel. La politique des sports à Royan adopte une stratégie de concertation avec une approche pragmatique et collaborative. Et ça laisse une empreinte d'efficacité, de dynamisme, d'où notre label Ville active et sportive. Royan porte haut et fort les valeurs du sport en poursuivant une politique d'investissement ambitieuse, signe d'une bonne dynamique, en cultivant nos partenariats, en participant activement à la grande politique nationale de l'accès au sport comme un enjeu essentiel de santé publique. Nous sommes tous acteurs de 2025 car désormais, nos fondations à Royan sont solides. Vous devenez par votre implication les artisans d'un mode de vie bien plus agréable. Le cadre de vie à Royan, avec Julien Durosset. Le cadre de vie, c'est un élément essentiel pour chaque Royanais. La municipalité elle souhaite renforcer la végétalisation de l'espace public par la mise en place d'un plan arbre ambitieux qui prévoit la plantation de plus de 2000 arbres d'ici la fin du mandat, soit 300 arbres par an. À ce jour, nous avons planté plus de 1500 arbres et donc nous serons largement au-dessus des 2000 d'ici mars 2026. Le plan arbre, c'est également remettre la nature en ville. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un nouveau jardin, le jardin Guillaume Gillet, dans lequel je me trouve actuellement. C'est un espace de plus de 6800 m² qui comprend un arboretum, une aire de jeu pour les enfants, ainsi qu'un terrain de pétanque. Et ce jardin sera prochainement classé refuge LPO. Le cadre de vie, c'est également le label Ville et Village Fleuris. Cette année, nous avons reçu le prix de mise en valeur du patrimoine. Vous le savez, depuis une dizaine d'années, la ville de Royan mène des travaux de mise en valeur de son patrimoine, que ce soit le Palais des Congrès, le marché ou encore le front de mer. Sur le front de mer, ce seront plus de 3500 m² d'espace végétalisé supplémentaires et plus de 80 nouveaux arbres seront plantés. L'attribution de ce prix de mise en valeur du patrimoine, il vient encourager le travail réalisé par la collectivité et ses agents. Il marque l'attachement de la ville de Royan à ce label. Et enfin, il vient conforter notre 4 fleurs que nous avons depuis 1985. 40 ans d'excellence au service du cadre de vie de chaque Royanais. Nous portons un effort particulier et qui est tout à fait justifié par les temps qui courent
à l'action sociale et au soutien en particulier des plus démunis. Et notre élu Denis Moilic va vous en parler. Le foyer de l'étang est une institution royanaise qui, depuis près de 60 ans, offre aux personnes âgées à revenus modestes des conditions de résidence dignes et sécurisées dans une structure agréable. Le succès non démenti au fil des ans et surtout la demande constante d'attribution de logements ont conduit la municipalité et son CCAS à engager un programme d'extension en construisant un nouvel immeuble avec 15 appartements supplémentaires. Ceci portera l'ensemble à 81 logements. Les services aux personnes, le bénéfice d'un cadre de vie agréable et entretenu par la ville démontrent l'intérêt soutenu de la municipalité envers nos aînés, gage de l'engagement de la collectivité dans le domaine ô combien primordial du social. Bien sûr, avec Gérard Siloche, nous allons évoquer le patriotisme à Royan. Eh bien, les commémorations de la ville de Royan renaissent et c'est avec vigueur que nous nous retrouvons une vingtaine de fois au cours de cette année 2025, particulièrement pour le 80e anniversaire. Grâce aux efforts conjoints des porte-drapeaux qui m'entourent et de M. Gardère qui s'occupe de l'école des porte-drapeaux, nous faisons revivre ces instants de l'histoire qui appartiennent à la cité balnéaire. Et c'est avec une fierté que je vous confirme qu'il existe également sur Internet un accès privilégié où vous allez pouvoir consulter les 70 témoignages de l'histoire de la ville de Royan sur son bombardement et ce 80e anniversaire. Et notre régiment Filleul, le 1er RIMA, nous accompagne dans la majorité des cérémonies majeures. Et cela rehausse le niveau de ces cérémonies et cela renforce le lien entre nos armées et la nation telle que nous la représentons. Et c'est extrêmement précieux. Nous accueillons aussi le 1er RIMA pour des séminaires de commandement à l'automne, en début d'automne. Si des unités élémentaires veulent faire des stages, nous mettons des moyens à leur disposition, ce qui fait que nous arrivons à faire vivre une relation de qualité, vraiment, avec notre régiment Filleul. Et c'est très précieux et j'y suis extrêmement attaché. Alors, on va parler du conseil municipal des jeunes. Bon, Océane Fernandez est souffrante, donc je vais évoquer en quelques mots cette magnifique structure. 23 écoliers, collégiens, lycéens qui se sont embarqués dans une équipe CMJ 23-25. Le président en est Grégory Drouillard, le vice-président Adrien Guivarch. Cette année, ils ont travaillé sur le thème de la prévention au harcèlement et ils ont rendu leur devoir lors d'un forum en juin à l'Escale Jeune. Ils ont participé aux marches solidaires pour Alzheimer. Dans le cadre de la démarche citoyenne et le souci de mieux connaître les institutions, ils sont allés visiter le Sénat et l'Assemblée nationale et ils participent à l'organisation de concerts solidaires au profit d'associations locales. En 2025, il est prévu qu'ils visitent le 1er RIMA et la maison du département. Je suis sûr qu'ils seront très très bien accueillis. En complément, et cela peut surprendre, je voudrais faire un clin d'œil amical à nos agriculteurs. Nous en avons 6 sur la commune, avec 6 exploitations agricoles avec 553 hectares de terres agricoles. Je les ai toutes visitées. Circuit court pour le maraîchage, pour la vente de viande dans les super U en particulier. D'accord ? J'ai noté l'importance et les tracas administratifs, mais l'importance quand même de la politique agricole commune, qui leur permettait d'obtenir des revenus substantiels. Et dans la crise qu'ils traversent, il est important qu'ils se sentent soutenus. Au niveau de la ville, quand ils me font remonter une information, j'appelle tout de suite la préfecture, d'accord, pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour eux, etc. C'est ça. Nous ne sommes que des relais, mais au moins, nous essayons de les aider. Mais tout ça, c'est à vous, là ? Alors, une partie en location. D'accord. On n'est pas bio, mais on fait très attention, quoi.
Non, mais c'est bien. Donc pour moi, c'est une reconversion. Pour Laurent, il a fait ça toute sa vie, quoi. C'est une passion. Que gérer, quoi. Ouais, de bien trier, quoi. Mais bon, quoi faire? À force, hein. Et en ce qui concerne les sangliers, je fais partie de la forêt de la Cour. Un café au cul des vaches et sur la paille, c'est super sympa. Avant de passer au projet communautaire, je voudrais mettre en exergue l'action d'un de nos adjoints, Philippe Caux, qui est notre grand argentier, qui s'occupe des finances. Philippe, tu peux te lever qu'on te voit? Voilà. Grâce à son professionnalisme, à sa prudence, à son esprit de prudence, à sa rigueur, les finances de la ville sont remarquablement bien tenues. Nous avons des capacités d'investissement. Nous essayons de minorer nos coûts de fonctionnement et nous poursuivons notre désendettement. Voilà, Philippe, je te rends hommage devant tout le monde. Bon, on va passer au projet communautaire. Alors, les relations avec la CARA, elles sont virilement amicales, mais correctes. On va parler du dossier piscine. Alors là, je pèse mes mots. Faut trébucher. C'est un dossier qui est complexe, qui est très technique et qui avance à son rythme. De quoi s'agit-il? Comme dirait Fauche. Réhabilitation d'une piscine existante, celle de Saujon. Ensuite, construction de 3 piscines neuves à Étole pour le bassin nord du territoire, à Royan pour le bassin centre et à Cauges pour le bassin sud. Au centre, Royan couvre un bassin d'environ 50 000 personnes qui pourrait être doté d'un centre aquatique avec un bassin sportif modulaire de 50 mètres, 6 couloirs et un bassin apprentissage loisirs de 125 mètres carrés. Je ne parle pas de l'espace fitness qui permet de gagner un peu d'argent. Le site, c'est juste à côté de l'ancien camping municipal élargi sous le lycée Cordouan. Ça prendra un terrain de football. Une consultation a été lancée et nous devrions recevoir les premières offres au printemps. Et d'ici la fin de l'année, nous espérons pouvoir choisir le concessionnaire. Phase de travaux, c'est très long, hein. Elle est prévue 26-29, 3 ans. C'est un dossier très complexe et très difficile. Mais c'est un très beau dossier, c'est un très beau projet pour notre territoire. Autre projet qui vous touche directement, c'est la déchetterie, très directement par ailleurs. La modernisation et l'agrandissement de notre déchetterie. Vous savez que lors des vacances, etc., quand les résidences secondaires arrivent, il y a des queues interminables devant la déchetterie. Bon, il fallait améliorer ça. On va passer de 3 800 m² à 6 000 m², ça c'est bien, avec un concept de système en bloc modulaire de béton et surtout des espaces de circulation revus. Pour accéder au quai, il y aura entre 13 et 15 quais et un espace de circulation générale avec des entrées et des sorties différenciées. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, une rapidité de la phase d'exécution des travaux. C'est prévu au 2e semestre de l'année pour un coût de 3 070 000. Voilà. Vous voyez que la CARA agit utilement au profit des communes sur des projets comme ça, c'est précieux. J'ai oublié de vous dire quelque chose. À la CARA, j'ai été chargé, le président a bien voulu me confier le dossier SCOT, schéma de cohérence territoriale. C'est un projet d'aménagement du territoire à 20 ans, d'accord, qui est stratégique pour le territoire. Ce projet, avec mon équipe, nous l'avons mené en 4 ans.
le projet de Scott, avec force négociation avec les maires, discussion, etc., a été approuvé en décembre. Et pour la CARA, c'est une avancée majeure, très sincèrement. Et je suis très fier que ce soit un Royannais, le maire de Royan, qui ait porté ce dossier, pour dire l'attachement que nous avons à notre territoire. Merci. Bon. Syndicat mixte portuaire, c'est une autre casquette, ça. Encore. Attention, là, on a deux financeurs, la CARA d'un côté et le département de l'autre. Et ces gens-là ont eu une intelligence de désigner, de faire élire le maire de la ville comme président du syndicat mixte. Ils ont bien fait. C'eût été difficile pour le syndicat mixte, autrement. Bien. Mais en tout cas, ce syndicat mixte, nous portons un projet de criée. D'accord ? Il nous faut réhabiliter notre criée, elle est complètement obsolète. Bon. Par les temps qui courent, des projets, c'est difficile. Il faut trouver les financements. On avait un premier projet à 13,5 millions, avec quand même des aides substantielles de l'Europe. On a senti que ça coinçait de la part de nos financeurs. On a revu le projet. On est dans un projet aujourd'hui d'extension d'un bâtiment qui existe, d'accord ? Voilà, et d'une rénovation-extension. Voilà, il n'y a plus démolition, reconstruction, non. On est sur un projet à 10,5 millions, avec, on fait un gain de 26%. Et mesurant bien, si vous voulez, ce qui pèse sur le département, en particulier en ce moment, l'idée, c'est, dans un premier temps, on se fait la tour à glace. 1 million, un peu plus d'1 million, et on en financera une grosse partie, parce que sans tour à glace, si vous n'avez pas de glace, vous ne pouvez pas traiter le poisson correctement, d'accord ? Et ensuite, on avisera sereinement, on en discutera sereinement, on avisera sereinement, intelligemment. Je suis très attaché à cette criée, je vous le dis, je suis très attaché. On prendra peut-être un peu de temps, mais si elle doit se faire, elle se fera. Bravo. C'est-vous là, soyez-vous. 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 Voilà. Un petit mot, je voudrais remercier Yannick Pavon. C'est lui le responsable des animations. C'est lui qui a conçu Un Noël à Royan. Et il a fait du très bon boulot. Le conseil municipal et le maire de la ville vous souhaitent une excellente année 2025. Haut les cœurs!